En manchette aujourd'hui, début des inscriptions au camp de jour estival du Musée d'art de Joliette. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Dernier jour du mois de février. En effet, aujourd'hui, 28 février. On débute par notre manchette, donc c'est le début des inscriptions au camp de jour estival du Musée d'art de Joliette. Toujours aussi apprécié, le camp de jour du Musée d'art de Joliette revient donc cet été avec du nouveau, nous dit-on. Du 27 juin au 19 août prochain, l'équipe d'animateurs et d'animatrices chevronnés du Musée d'art propose 8 semaines d'activités artistiques et physiques variées pour les enfants de 4 à 15 ans. Voici une belle nouveauté cette année, le camp ado, qui permet aux jeunes de 12 à 15 ans de participer à des activités créatives, en plus de recevoir une formation d'aide animateur. Les inscriptions débutent mardi 1er mars, donc demain à 9 h du matin, pour les adultes membres du Musée d'art de Joliette et la semaine suivante, soit le mardi 8 mars à 9 h pour les non-membres. Donc, le Musée d'art vous invite les parents à visiter le site Internet du musée pour connaître les thématiques et les modalités d'inscription. Au programme pour tous les enfants, ateliers d'observation et de création, activités artistiques à caractère communautaire et social, jeux extérieurs, rencontres avec des artistes, sorties culturelles et plus encore. Renseignements sur les inscriptions, donc ça se fait en ligne, ça dès le 1er mars, au site www.museejoliette.org. Les enfants de 4 ans, soit dit en passant, doivent avoir complété leur maternelle 4 ans en juin 2022. Le fait d'être membre du Musée d'art de Joliette donne bien sûr un rabais supplémentaire en plus de la priorité aux inscriptions. C'est l'adulte qui doit être membre. Pour les 4 à 11 ans, la semaine de 4 jours, du 27 au 30 juin, c'est congé le 1er juillet. Si vous êtes un parent membre, le coût est de 160 $, un non-membre du musée, 200 $. Les parents membres du musée, plus un enfant s'il demeure à Joliette, c'est 80 $. Les non-membres, plus citoyens de la ville de Joliette, c'est 115 $. Les autres semaines d'été, du 4 juillet au 19 août, donc si vous êtes un parent membre du musée, 225 $, un non-membre, 250 $. Les parents membres du musée, plus un enfant citoyen de la ville de Joliette, 140 $. Les non-membres, plus un enfant citoyen de Joliette, 165 $. Pour les 12-15 ans, bénéficient d'un rabais de 50 $ par semaine. Ces coûts incluent le service de garde, le matériel de création et le vernissage de l'exposition des enfants. Le camp de jour du Musée d'art de Joliette est présenté en collaboration avec la MRC de Joliette, l'École Les Mélèzes, l'Académie Antoine Manceau, la Table Petite Enfance Joliette et la Fondation du Musée d'art de Joliette. On poursuit en culture maintenant. Culture Lanaudière est heureux de vous dévoiler les 13 artistes et les 4 organismes culturels sélectionnés dans le cadre du programme de partenariat territorial de Lanaudière. Donc, ces artistes bénéficieront d'un soutien totalisant la somme de 308 895 $. L'organisme remercie tous les partenaires qui rendent possible ce programme fort important. Il s'agit de le Conseil des arts et des lettres du Québec, la Table des préfets de Lanaudière, la MRC de Dautré, la MRC de Joliette, la MRC de l'Assomption, la MRC Les Moulins, la MRC de Matawini et la MRC de Montcalm, ainsi que la ville de Notre-Dame-des-Prairies. Félicitations, si on peut dire, à José Babin, Caroline Fortin, Lauriane Franqueur, Janine Gagné, Frédéric Généreux, Gabriel Giroir, Stéphanie Langueux, Olivier Lamar, Pascal Leblanc, François-René Lécuyer, Maud Pius, Thibault Quinchon, Evelyne Ménard, ainsi qu'aux organismes
Cornes de Brume, Musique de création, Quatuor Claudel Canimex, Série Vox Luminosa et le théâtre Advienne que pourra. C'était tous les lauréats de ce programme culturel. On poursuit, on revient à un autre camp d'été, cette fois à Lanoraie. On parle d'un camp de jour de la municipalité de Lanoraie pour l'été prochain. C'est le temps de s'inscrire. Donc, si vous êtes de Lanoraie, c'est le temps d'inscrire votre enfant au camp de jour estival. Le camp de jour municipal est offert par Air en Fête, un organisme mandaté par la municipalité pour permettre aux jeunes Lanorois de passer un été animé et sécuritaire. Le camp de jour se tiendra du 27 juin au 19 août prochain. Les inscriptions se font à la semaine et les frais de garde sont éligibles au crédit d'impôt. Pour les frais de garde, on parle du relevé 24 là, lorsque vous faites vos impôts. Tous les détails se trouvent sur notre site Internet, ou plutôt sur le site Internet de la municipalité, à lanoraie.ca/fr/camp au pluriel, _jour. Pour plus d'informations, un numéro à composer, le 514-990-1414, le poste 205. Sur ce, allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. En ce dernier jour de février, notre liste de fêtés est vide, donc il n'y a pas de fête à souligner aujourd'hui, mais si c'est votre anniversaire à vous, chers téléspectateurs, ce 28 février, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Un petit message avant de poursuivre les nouvelles. Les filles d'Isabelle de Berthier vous informent qu'il y aura réunion ce mercredi 2 mars, 13h30, donc un retour à des réunions en présentiel. Réunion des filles d'Isabelle de Berthier, mercredi le 2 mars, 13h30. On poursuit maintenant avec une nouvelle touchant Saint-Norbert. On parle de 3 soirées découvertes Jam Trad. Ça se déroulera à Saint-Norbert, plus précisément à l'espace culturel Jean-Pierre Ferland. C'est l'église de Saint-Norbert. Après un beau succès l'automne dernier, le duo de musiciennes Laurence Baudry et Suzy Blanchette remet ça, donc oui, pour une série de 3 belles soirées musicales. Elles se dérouleront les vendredis 4 mars, 18 mars et 1er avril, de 19h à 22h, c'est bien sûr à Saint-Norbert. L'accès de chacune de ces rencontres musicales est gratuit. Il suffit de réserver. Toutes les personnes participantes sont invitées à apporter leurs instruments pour jouer et turluter tout le monde ensemble. Il est aussi possible de venir juste écouter. Vous pouvez trouver sur le site de l'espace culturel les liens pour l'inscription. Au programme de ces soirées, les musiciennes animatrices Laurence Baudry, violon et mandoline, et Suzy Blanchette, guitare, ténor, bouzouki, irlandais et piano,
feront découvrir de vieux airs entraînants qu'on entendait dans les cuisines de nos grands-parents lors des veillées et aussi des pièces de musique traditionnelles composées par nos musiciens québécois contemporains. On parle de reel, de gigue, de valse, de galop. Bref, il y en aura pour tous les goûts. Laurence Baudry est bien connue dans le milieu de l'enseignement du violon à Montréal, à l'École des arts de la Veillée. Elle a donné la piqûre de la musique traditionnelle à plusieurs autres musiciens. Animatrice de sessions chevronnée, elle a cofondé les soirées Vendredi Trad où plusieurs musiciens débutants sont venus s'initier au répertoire. Elle est aussi multi-instrumentaliste au sein des groupes Mandola, Snack et duo Baudry-Blanchette. Elle a publié un recueil de pièces qu'elle a composées inspirées par ses rencontres musicales. Un deuxième est en cours de production. Après avoir flirté donc avec le classique, la pop et l'électro, Suzy Blanchette, elle, a répondu à l'appel du trad. Elle s'est fait remarquer sur YouTube où elle présente des arrangements de pièces traditionnelles irlandaises et québécoises. Multi-instrumentiste, voilà. Elle a un parcours musical qui est un joyeux mélange de formation académique et de recherche autodidacte. Elle compose en ce moment dans le style traditionnel et vous pourrez l'entendre bientôt sur Spotify. Cette activité est rendue possible grâce à l'entente de développement culturel signée entre le ministère de la Culture du Québec et la municipalité de Saint-Norbert. On parle maintenant de webinaires. Le CREL offre en effet des webinaires liés à l'action climatique. On passe maintenant du côté de l'environnement. Le CREL est heureux d'offrir gratuitement une série de webinaires ayant pour thème l'action climatique. S'inscrivant dans le cadre de la démarche Climat de changement, ces événements d'une heure s'adressent aux élus, hommes et femmes bien sûr, aux employés municipaux, aux entreprises, aux organismes lanaudois, ainsi qu'à toute personne intéressée par les sujets traités. Les midis de l'action climatique. C'est donc un rendez-vous les mardis 8 mars, 12 avril, 10 mai, de midi à 13 h. Les rencontres auront lieu via la plateforme Zoom. Il est déjà possible de s'inscrire à l'événement du 8 mars en complétant un formulaire en ligne. Au programme du 8 mars, le climat et l'agriculture. Invité Dominique Brochu, de la Fédération de l'UPA de Lanaudière, et Imed Ashni, Service Agri-Expert, Coopérative de solidarité. Le 12 avril, le thème sera Municipalité amis du climat. Il sera question des actions structurantes pour réduire le bilan carbone en transport, avec le thème avec Vivre en ville. Le 10 mai, on parlera de réarticuler l'urbanisation, de densification, et de transport en commun, toujours avec le thème avec Vivre en ville. À propos de la démarche Climat de changement, ça a pour but d'accompagner les décideurs du Québec afin de parfaire leur connaissance sur les enjeux des changements climatiques ainsi que sur le rôle qu'ils peuvent jouer et les actions qu'ils doivent prioriser, que ce soit pour réduire les GES ou favoriser la résilience des communautés face aux impacts de ces changements climatiques. Ce projet est réalisé avec l'appui financier du gouvernement du Canada. Pour toute information complémentaire ou pour toute question, veuillez donc communiquer avec l'équipe du CREL, le Conseil régional en environnement de Lanaudière, soit par téléphone au 450-756-0186 ou par courriel à l'adresse suivante info@crelanaudière.ca. Donc, si l'environnement vous intéresse, voilà des webinaires qui, eux aussi, sauront vous intéresser. Sur ce, allons à la pause.
Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 23 février, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Lorraine Hainaut, fille de feu Lucien Edmond Hainaut et de feu Marguerite Clermont, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses sœurs, ses frères, ses belles-sœurs, ses beaux-frères. Claire Hainaut, Azélus Bellumeur, Mariette Hainaut, Denise Hainaut, feu Omer Doucet, André Hainaut, Lucie Frappier, Armand Hainaut, Marie Pellerin, Annette Hainaut, Régent Dauphin, ses neveux et ses nièces, Daniel, Serge, Alain, Martin, Marie-Claude, Dominique, Guylaine, Marc-André et Éric Hainaut et leurs conjoints, conjointes, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 19 mars en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier dès 9h30. Suivront les funérailles à 10h30 en l'église. Madame Hainaut sera inhumée au cimetière de Berthier à une date ultérieure. Au CHSLD, le château de Berthier, le 23 février, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Mariette Perrier, épouse de Guy Dupuis, demeurant à Berthierville, autrefois de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants. Francine Dupuis, Marcel Pichette, Pierre Dupuis, Daniel Tremblay, Louise Dupuis, Denis Paquin, Louis Dupuis, Linda Brizard. Ses petits-enfants, Martin et Lucie Pichette, Fanny et Sébastien Dupuis, François, Benoît et Marilyn Bellumeur, Michel Dupuis et ses arrière-petits-enfants, ses sœurs, Claire Perrier, feu Maurice Leclerc, Réjeanne Perrier, feu Pierre Lefebvre, Carmen Perrier, Mike Petrelli, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Un accueil aura lieu le vendredi 4 mars au complexe funéraire F. Thériault à Berthierville, sur invitation seulement. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe en toute intimité. Les cendres de Mme Perrier seront déposées au columbarium de Berthierville. Au CHSLD Le Château de Berthier, le 17 février dernier, à 86 ans, est décédée Mme Marie-Claire Bérard, épouse de Alfred Turcotte, demeurant à Saint-Cuthbert. Lui a précédé son fils Bruno. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants. Serge Turcotte, Daniel Bergeron, Chantal Turcotte et Gaétan Turcotte, ses petits-enfants Anne-Sophie, Marie-Alexis, Maxime, Vincent, Myriam et Carl. Sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs. Muriel Bérard, Philippe Bérard, feu André Gauthier. Aldéo Bérard, Nicole Bertrand. Gisèle Turcotte, feu Étienne Laporte. Monique Turcotte. Janine Morel, feu Jean Turcotte, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 5 mars dès 13h. Ça se déroulera en la chapelle du complexe funéraire chez F. Thériault Incorporé, situé au 741 rue Notre-Dame, route 138, à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à 14h30. Mme Bérard Turcotte sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert à une date ultérieure. À Saint-Barthélemy, le 20 février, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Claude Pépin, demeurant à Saint-Barthélemy. Lui a précédé sa sœur Denise. Il laisse dans le deuil son fils, Benoît Pépin. Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères, Lise Pépin, Yves Pépin, Rolando Bahamondes, Claudette Pépin, Nicole Pépin, Denis Auclair, Ginette Pépin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 12 mars, dès midi, au complexe funéraire Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole en la chapelle du complexe et ça débutera à 14h. Veuillez noter que le port du masque est obligatoire. À son domicile de Masquinongé, le 28 janvier, à 43 ans,
est décédée Kim Jalette, fille de Francine Trudel et de Jean Jalette, demeurant à Masquinongé. Elle laisse dans le deuil, outre ses parents, sa fille, Alicia Cormier, le père de Alicia, Bruno Cormier, sa sœur et son frère, Sandra Jalette, et Jean Junior Jalette, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins et autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons pour la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera le samedi 12 mars dès 13h au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Un hommage aura lieu au complexe à 16h. Nous sollicitons votre collaboration afin de respecter les normes sanitaires qui seront alors en vigueur. Veuillez noter que le port du masque est obligatoire. À la Villa Royale de Berthierville, le 21 février dernier, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Jacqueline Asselin, épouse de feu Noël Boisvert, demeurant à Berthierville et autrefois de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Richard Boisvert, José Trottier, Manon Boisvert, Serge Bellumeur, Jacques Boisvert, Karine Destrempes, ses 5 petits-enfants, Alexandre, Catherine, Marianne, Émilie et William. Ses 3 arrière-petits-enfants, Mercedes, Raphaël, Henri Wolfgang, bébé Bellumeur Pimpari Avenir, son frère, sa sœur, Robert Asselin, Micheline Asselin, feu Claude Blanchard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 13 mars dès 13h30 en la chapelle du complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à 14h30. Veuillez noter que le port du masque est obligatoire. Au CHSLD Alphonse Rondeau de Lanoret, le 2 janvier, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Albert Bergeron, époux de Denise Massé, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Joanne Bergeron, Yvon Saint-Germain, Guylaine Bergeron, Normand Boivin, Diane Bergeron, Céline Groux, Maryse Bergeron, Martin Désy, ses 7 petits-enfants, Joanie, Olivier, Louis-Pierre, David, Jonathan, Maggie, Alice et leurs conjoints-conjointes, ses 2 arrière-petites-filles, Audrey-Anne et Béatrice, ses sœurs, ses belles-sœurs et son beau-frère, Fleurette Bergeron, feu Jean-Paul Chevalier, Denise Bergeron, feu Jacques Cournoyer, Annette Massé, feu Gérard Plante, Régent Massé, feu Véronique Barry, Marielle Lacombe, Rita Massé, feu Réal Fafard, Jean-Pierre Chartrand, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 19 mars dès 11h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. M. Bergeron sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. À son domicile le 22 décembre, à l'âge de 61 ans, est décédée Mme Manon Duhem, épouse de Denis Bérard, demeurant à Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Marie-Lou Bérard, Dany Baribeau, Patrick Bérard, Geneviève Plante, ses petits-enfants, Victor Baribeau, Rose-Marie Baribeau et Lucie Bérard, sa sœur, Carole Duhem, Richard Rochon, sa belle-mère, Lucie Saint-Antoine, feu Anthony Bérard, ses belles-sœurs et beaux-frères, Dominique Bérard, Lynne Saint-Don, Marie Bérard, Marcel Livernoche, Suzanne Bérard, Yvon Sylvestre, Jacinthe Bérard, François Bérard, Huguette Savoie, Gilbert Bérard, Chantal Ferland, Monique Bérard, Ghislain Wolfe, feu Luc Bérard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 20 mars dès midi au complexe Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Madame Duhem sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy à une date ultérieure. Sur ce, passons
à la météo. Météo, en ce dernier jour de février, on a eu une belle journée ensoleillée, environ 9 degrés cet après-midi. On était quand même passablement bien dehors, même si c'est un peu plus frisquet que la moyenne. Ce soir, c'est pas chaud, moins 15, ressenti moins 22. Dans la nuit, on parle de moins 19, ressenti moins 24. Mardi matin, moins 16, ressenti moins 23. Un peu de neige, quelques flocons en matinée. Ça se poursuit en après-midi. On parle de 1 à 3 cm supplémentaires. Le mercure est légèrement à la hausse. On parle de moins 7 dans l'après-midi. Donc, un peu de neige mardi, mais rien d'alarmant. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale, Alain Bellemare au Pépitre, qui vous invite à être des nôtres demain pour le premier jour du mois de mars. Au revoir. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercialhotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.